Bonjour à tous, nous commençons Bessiata Dishmaya, une nouvelle Masechet, la Masechet Yoma, concernant le jour de Yom HaKippurim. Yoma, c'est le jour en araméen, Yom HaKippurim. Nous verrons dans cette Masechet essentiellement le service du Kohen Gadol, du grand prêtre, au Beth Amikdash, au temple, le jour de Yom Kippour. La Mishnah commence par la préparation du Kohen Gadol avant ce jour-là. Ensuite, tout le travail du Kohen Gadol, et entre autres lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le jour de Yom HaKippurim. Et nous terminerons la Masechet avec les obligations de ce jour, le jeûne, mais aussi la Teshuvah, la mitzvah, le commandement de se repentir ce jour-là. La Mishnah nous enseigne Shivat Yamim Kodem Yom HaKippurim. 7 jours avant Yom HaKippurim, Mafrishin Kohen Gadol mi beto, on sépare le Kohen Gadol de sa maison. On va l'installer les Lishkat Palhedrin dans une pièce au Beth Amikdash qui s'appelait Lishkat Palhedrin ou Parhedrin d'après une autre version. Parhedrin, ce sont les sujets du roi, puisque à l'époque du deuxième Beth Amikdash, après l'époque de Shimon HaTzadik, les Juifs payaient pour être Kohen Gadol. Ils n'étaient pas aptes à être Kohen Gadol, mais ils payaient au roi de l'époque pour qu'il les désigne, pour qu'ils puissent être Kohen Gadol, et ils ne terminaient pas leur année. Ils mouraient essentiellement le jour de Yom HaKippurim dans le Kodesh HaKodashim. Et tout celui qui se proposait d'être Kohen Gadol changeait, construisait une nouvelle pièce en son honneur, un peu comme les Pekidim du roi qui, année après année, changeaient de poste. Donc c'est pour cela que cette pièce s'appelait Lishkat Palhedrin. Donc on séparait le Kohen Gadol de sa maison dans une pièce réservée à cet effet au Beth Amikdash. Nous l'apprenons des psukim qu'on doit séparer le Kohen Gadol de la même manière que Aharon à Kohen, le premier Kohen Gadol, s'est séparé de sa maison 7 jours avant l'inauguration du tabernacle du Mishkan. Et la Mishnah nous dit Umatkinin lo Kohen acher tartav. On prépare pour ce Kohen Gadol un autre Kohen Gadol, un remplaçant. Au cas où Shema Yerobo Pesul, au cas où le Kohen Gadol deviendra impur le jour de Kippour et qu'il ne pourra pas servir au Beth Amikdash, il faut donc lui préparer un remplaçant au cas où. Rabbi Yehuda nous dit Afisha acheret matkinino, il faut aussi lui préparer une femme. Pourquoi? Shema tamut ishto, de peur que sa propre femme au Kohen Gadol va mourir. Et quel est le problème? Sheneemar vechiper ba'ado ba'ad beto. C'est marqué que dans la Avoda, le Kohen Gadol va se faire pardonner, donc pour lui et pour sa maison. Beto zo ishto, c'est sa femme. Donc de là, nous apprenons que le Kohen Gadol doit être marié ce jour-là, au moins le jour de Yom HaKippurim. Et donc, puisqu'il y a une crainte, un risque que sa femme puisse mourir ce jour-là, donc nous devons lui préparer une autre femme au cas où, pour qu'il puisse être marié ce jour-là. Amroulo, les Chachamim ont dit Rabbi Yehuda, Imken en davar sof. Si c'est ainsi, il n'y a pas de fin. Tu pourrais craindre aussi que cette deuxième femme va mourir, et ainsi on devrait préparer encore d'autres femmes au cas où la première, la deuxième et la troisième meurent. Bien que les Chachamim sont d'accord qu'on doit préparer un autre Kohen Gadol, mais comme nous explique la Gemara, c'est différent parce que l'impureté est plus fréquente que la mort. Et donc on craint que le Kohen Gadol va être impur, mais on ne craint pas que la femme du Kohen Gadol va mourir. Et ce que les Chachamim disent à Rabbi Yehuda, c'est que si tu crains que la femme risque de mourir, à ce moment-là tu devrais craindre même que la deuxième va mourir. Donc dans cette première Mishnah, nous avons vu que le Kohen Gadol devait être séparé de sa maison et qu'il devait donc dormir dans cette pièce pendant 7 jours, Lishkat Palhedrin au Beth Amikdash, afin de se préparer
à l'entrée dans le Kodesh HaKodashim, comme nous l'apprenons des psukim. Nous verrons dans les Mishnayot qui suivent qu'est-ce que le Kohen Gadol fera pendant ces jours-là.